Bienvenue à vous chers otaku, on se retrouve sur une vidéo qui n'est pas une rétrospective. On va parler de Fairy Tail, ce manga décrié par beaucoup. Et oui, on va parler du manga et non de l'anime, car je l'ai lu intégralement pour cette vidéo, et parce que je n'avais jamais tout lu et que j'ai juste vu l'anime entièrement. Et vous allez voir, ça fait toute la différence. Bien sûr, il y aura des spoilers, comme ça, vous êtes prévenus. On va parler presque en détail des sujets les plus importants, et vous donner mon avis. Mais avant, remise en contexte. Fairy Tail est un manga de Hiro Mashima dont le premier chapitre est sorti le 2 août 2006 dans le Weekly Shonen Magazine et s'est terminé le 26 juillet 2017. Il comptabilise un nombre de 545 chapitres étalés sur 63 tomes. Il a été publié en France par Pika Édition du 10 septembre 2008 au 27 juin 2018. Le premier point que l'on va aborder, c'est bien sûr celui-ci. J'hésitais à mettre le fanservice avant, mais c'est plus le pouvoir de l'amitié qui ressort quand on dit que Fairy Tail est mauvais. Bon, je veux bien par moment, mais c'est pas que ça. La plupart des personnages sont forts et ne sortent pas leur capacité de nulle part. Certes, ils clament beaucoup l'amitié dans leur discours, et c'est ce qui les fait avancer et tenir. Mais tu as ça en grande partie dans tous les shonen neketsu. Ichigo dans Bleach qui se bat pour protéger ses amis, Luffy dans One Piece également, mais pour aussi accomplir son rêve, Naruto pareil, c'est même ce qui le pousse à avancer. Pas au début, mais après son combat contre Aku, ça devient un moteur. Dans My Hero Academia, c'est encore plus flagrant, mais ça touche plus que les amis. Tokyo Revengers, pareil. Tous les coups que se prend Takemichi et que la plupart du temps il se relève, c'est parce qu'il a quelque chose à protéger. C'est pas vraiment ses amis, mais il a quand même un moteur pour continuer. C'est fait de manière très différente, mais en grande partie, c'est ça. La plupart du temps, les personnages ont un moteur qui les fait avancer. Le seul gros problème que je vois avec Fairy Tail, c'est qu'ils n'ont pas de défaite. Ou vraiment très peu. Quand je dis défaite, c'est défaite, où ils sont KO. Un des exemples auxquels je pense, c'est dans la dernière partie de l'arc Oration 6, quand Zero a montré toute sa force à l'équipe Natsu. Ils se sont fait défoncer et arrivent quand même à se relever, pas sans mal bien sûr. Mais tu vas pas me dire que toutes les personnes ici présentes sont toutes aussi résistantes. Happy n'est pas aussi résistant que Natsu par exemple. Même si certains se déplacent plus lentement, une partie aurait dû être KO. Parce que là, ça décrédibilise le méchant de l'arc. Il a pas réussi à mettre KO Happy. Bon, c'est Natsu qui l'affronte, mais il arrive quand même à se battre comme s'il était en pleine forme. Jelal l'a aidé par la suite, mais avant ça, il n'était pas aux portes de l'évanouissement. Et même après la bataille, les persos sont encore en forme. Pas en pleine forme, mais en forme quand même. Prenons l'exemple de Luffy contre Lucci. Ce dernier a réussi à le mettre à terre et il pouvait quasiment pas se lever. C'est plus grâce à Usopp et un peu au scénario aussi qu'il s'est relevé pour la scène de coups. Et par la suite, il ne peut plus bouger du tout. Même sur le Meri, il a grave du mal à bouger. On voit les conséquences. Et dans Fairy Tail, ils sont blessés, mais plus ou moins en forme. Il y a des personnages qui ont été mis KO à plusieurs moments, mais c'est assez rare. Il y a pour moi deux arcs où c'est le plus utilisé. L'arc du tournoi et l'arc d'Arbalès. Dans l'arc du tournoi, je le vois clairement pendant le combat Natsu Gajil vs Sting et Rogue. Ces derniers montrent leur force et tout, mais Natsu et Gajil arrivent à les dominer. C'est très résumé, mais c'est ça. Et j'ai pas trouvé ça très intéressant. En plus, Natsu les bat tout seul. Il y avait même pas vraiment de challenge. C'est limite le deuxième combat Goku contre Tao Pai Pai. Certes, Natsu et Gajil ont évolué et se sont entraînés. Enfin, Natsu pas vraiment. Mais Sting et Rogue sont quand même censés être la troisième génération des chasseurs de dragons. Et ça revient jamais dans l'histoire par la suite. J'ai vraiment pas aimé le manque d'enjeu, on va dire. Mais qu'on nous tease ce combat et que Natsu et Gajil les dominent, bah je suis pas d'accord. Ça casse le côté attendu du combat. Certes, il est bien mis en scène, mais dans ce que ça nous montre, bof quoi. Natsu et Gajil auraient dû gagner, mais pas aussi facilement. Pour rester sur cet arc, il y a la fin du tournoi quand les 5 membres de Fairy Tail se retrouvent devant Sting. Ils déclarent forfait alors qu'il aurait pu les battre. Mais là, c'est quand même un peu différent. Il s'est passé des choses entre temps et c'est plus leur détermination et le fait qu'il ait perdu lecteur qui le touche plus. Car il a réfléchi entre temps. C'est assez simple, mais ça passe. De pas beaucoup, mais ça passe. Et pour l'arc Arbalès, je parle en particulier pour la fin. Comme Acnologia est cheaté et peut absorber toutes les magies, il fallait trouver un truc. La magie des liens.
On en parle depuis un moment, ça sort pas de nulle part. On parle plus de magie des sentiments, mais c'est clairement ça. Mais pour revenir à ce que je disais plus tôt, les personnages ont développé leur magie et sont devenus puissants. C'est pas seulement grâce à leurs amis. Et en plus, Natsu envoie un gros coup de poing de magie de ses camarades et le fait qu'il soit pote a eu raison d'Acnologia. Perso, ça me plaît pas plus que ça. C'est un peu comme le combat Luffy Kaido qui se termine par un gros coup. Bien sûr, c'est pas pareil, mais ça se ressemble. Je veux bien que tu mettes en avant l'amitié, etc., mais faut pas que ça devienne une facilité scénaristique. Et à la fin, c'est clairement ça. L'idée est pas mauvaise, mais c'est pas assez bien exploité. C'est pour ça que beaucoup crient « Ah, tout est réglé grâce au pouvoir de l'amitié », mais c'est pas vraiment ça. Je pense que c'est parce qu'ils disent tout le temps qu'ils ont des personnes à protéger et c'est ce qui les fait tenir. On le met beaucoup plus en avant dans ce manga que dans d'autres. Mais l'amitié prend beaucoup de place dans les shonen neketsu. Pas fait de la même manière, mais quand même. En gros, dans Fairy Tail, c'est pas la majorité des cas où c'est utilisé. Les persos comptent sur leurs propres capacités. Je vois plus un très fort mental que le pouvoir de l'amitié. Même si c'est un peu facile par moment. Deuxième point important qui revient souvent, c'est celui-ci. Je pense qu'on va pas rester autant de temps dessus que le point précédent. Donc, oui, il y a du fanservice, mais pas tant que ça. On en voit dans d'autres shonen également, comme One Piece par exemple. Quand tu as Nami et Robin en décolleté sur plusieurs arcs, c'est du fanservice. Au début, dans Fairy Tail, c'est du fanservice plutôt mignon, sans trop en faire. Bon, t'as juste Erza en train de se doucher, mais ça passe. Mais à partir de Tenro, ça va plus loin. Quand tu vois Lucy et Kana ensemble dans la baignoire, c'est pas trop utile quoi. Et même sur l'île où tu les vois se laver. Il y a 7 ans plus tard, quand ils vont à la plage, où tu vois certains plans sur certaines parties du corps. Il y a même eu ce fameux chapitre à la piscine, qui n'est pas dans les épisodes de l'animé, mais a été fait en OAV. Le moment où ils partent dans des sources chaudes plusieurs fois. Ce qui m'a surtout marqué, c'est quand ils sont dans la source mixte, quand ils parlent avec Warod. C'est le summum là. Et aussi le duel entre Mira Jane et Jenny. Il y a aussi au dernier arc, encore dans une baignoire avec Lucy et Brandish, ça ne sert à rien. Et également le fait que Di Maria puisse arrêter le temps, mais elle arrache les vêtements. Dans le contexte, c'est pour humilier son adversaire, ce qui s'avère utile. Mais on sait très bien pourquoi Mashima fait ça. Bon, il y en a quand même une grande partie, mais sur les 545 chapitres, c'est pas ce qui prend le plus de place. À part les moments que j'ai cités, c'est plus du fanservice classique sans trop en faire. C'est surtout l'animé qui en a rajouté. Parce que beaucoup jugent une œuvre à son adaptation, alors que c'est pas ça qu'il faut faire. Certes, le manga et l'animé se complètent, mais l'œuvre originale reste le manga. Et beaucoup se plaignent de Fairy Tail parce qu'ils ont vu que l'animé. On va me dire que c'est la même histoire. Ce qui est vrai, mais c'est vraiment pas pareil de lire le manga et de regarder l'animé. Je prouve que j'ai raison car je fais les deux. Je fais partie des mieux placés pour le dire. On a aussi bien sûr du fanservice sur les pages de cover de chapitres, mais ça, ce n'est pas que Fairy Tail qui le fait. En gros, on en a peut-être un peu trop, mais pas autant que l'animé. Ce n'est pas pour moi un gros défaut pour dire que c'est mauvais. Et j'ai vu pire aussi. Troisième point important de l'œuvre. Tous ceux qui ont lu ou vu l'animé n'ont pas oublié cette fameuse phrase de Makarov. C'est dans les derniers chapitres que le gars se réveille, alors que ça fait plusieurs tomes que le gars est censé être clamsé. Il n'y a aucune explication, ça arrive comme ça. Et c'est un des gros problèmes de l'œuvre, les morts sont annulées ou désamorcées. Mashima a expliqué dans les post-phases que si le personnage n'est pas montré clairement mort, il ne peut pas l'être. Exemple avec Gajil ou avec Ichiya et Anna. Mais tu le mets en scène dans ce sens que après quand tu vois qu'ils sont vivants, c'est désamorcé, ça casse l'enjeu. Surtout avec Gajil, c'est Zera qui l'a sauvée, alors qu'elle n'existe pas vraiment. Pour ceux qui ont lu Fairy Tail Zero, on sait que Zera a été créée par Mavis, mais elle seule peut la voir, et on ne s'en rend compte qu'à la fin. Et c'est ça qui rendait le truc triste. Elle est pas censée exister. D'ailleurs, lisez Fairy Tail Zero, c'est pas mal. Et regardez aussi l'arc en animé. Et là, on t'apprend dans l'œuvre que tous les membres de Fairy Tail peuvent la voir. Et sans aucune explication, à part le fait qu'ils appartiennent à Fairy Tail. Même dans les post-faces, il me semble que Mashima l'explique brièvement, mais pas clairement. À moins que quelqu'un trouve une super explication à ça, pour moi ça n'a aucun sens, et ça désamorce tout ce qui a été fait dans Fairy Tail Zero. Avec Ichiya et Anna, il me semble que c'est Acnologia qui attaque leur vaisseau, et les deux sont à l'intérieur. C'est mis en scène comme un sacrifice, et quelques chapitres plus tard, ils te trouvent une explication de merde du pourquoi, du comment ils ont survécu. Mais ça fait tellement nanar en fait. Et tu vois surtout ça dans le dernier arc. Et c'est censé être l'arc le plus important avec un gros enjeu. Il y aurait dû y avoir des morts. Ça casse le ton sérieux de l'arc. On peut vouloir lire une œuvre nanardesque, gaguesque, qu'est-ce que tu veux, mais faut pas mélanger sérieux et nanar. Sinon, tu sais plus comment prendre ton œuvre.
Et je trouve que Mashima est allé trop à contre-pied de son œuvre précédente, Rave, dont je n'ai lu que le premier tome il y a quelques années. Mais je compte lire Rave un jour et j'en parlerai sûrement ici. Car de ce que l'auteur a lui-même dit, il a tué beaucoup de personnages dedans et les lecteurs flippaient que ça arrive dans Fairy Tail. Et du coup, il tuait quasiment personne. Les seuls qui sont morts sont des personnages tertiaires comme la Hart, les conseillers et Simon. Et les adversaires aussi. Mais c'est trop désamorcé pour les personnages principaux. La magie du scénario, il y en a aussi dans l'arc Tartaros. Quand Wendy et Carla se disent adieu quand elles vont détruire Face, Mest arrive au bon moment pour les sauver. Comme par hasard. Un des autres trucs qui m'a fait tiquer aussi, c'est le père de Grey. Il fait croire à son fils qu'il est Deliora, et bordel que j'ai kiffé cette partie. Mais en fait non, c'est bien son père, mais ce n'est qu'un cadavre plus ou moins contrôlé par un membre de la guilde dont j'ai oublié le nom. Le pire, c'est que t'avais une bonne explication du pourquoi c'était Deliora. C'était crédible. Et je suis dégoûté à chaque fois que je vois cette partie. Parce que c'était tellement une bonne idée. Tu remanies un peu le scénario pour que ce soit un peu plus cohérent, et voilà. Le père de Grey aurait pu être un chasseur de démons, mais tué par Deliora. Ça aurait été tellement kiffant. Et le fait que l'âme de Silver parle à Grey et lui transmette ses pouvoirs, tu le gardes, ça c'est bien. Mais juste tout le truc d'avant, tu remanies ça. Mashima, tu as du sang sur les mains. C'est tellement un gros gâchis de potentiel. Même le fait que Natsu soit END. En lisant, je comprends à peu près ce que ça voulait raconter, mais END est tellement teasé qu'après, ils en font pas grand chose. Personnellement, Natsu aurait dû être méchant, et l'arc Tartaros aurait dû être le dernier. T'avais tout pour faire un arc final. Et même, j'ai l'impression qu'il est montré comme un arc final, mais ça va pas assez loin. Le fait que ce soit en partie noté comme des livres. Parce que je suis désolé qu'on nous sorte un autre empire d'un autre continent qui veut faire la guerre à Fioré, ça sort de nulle part. Certes, c'est intéressant d'explorer le lore, mais là, ça sort en mode ça existe depuis longtemps et ils l'apprennent que maintenant. Ce scénario-là aurait dû être fait dans une suite. Car je n'ai pas encore recommencé la lecture de Fairy Tail 100 Years Quest, dont j'ai lu 10 ou 20 chapitres il y a quelques années. Alors je sais plus trop où ça va. Parce que Fairy Tail se dissout dans l'arc Tartaros, Natsu devient END, la guilde de Tartaros est toujours là et tu aurais pu faire une super fin. Pas que le dernier chapitre soit mauvais, mais toute la partie avant, ça casse beaucoup trop de choses. Le fait que Fairy Tail soit dissous, ça se passe dans le même tome où Natsu et Lucy se retrouvent et repartent à la recherche de leurs compagnons. L'enjeu était déjà cassé. Le fait aussi qu'on te dise qu'il y ait 700 guildes aussi puissantes que les guildes de Fioré, la plupart d'entre eux c'est des sous-fifres. On te met les Spriggan 12 parce qu'il faut réduire le nombre d'adversaires à affronter, ce qui est logique. Et sous eux, il y a des lieutenants ou je sais plus quoi qui dirigent tous les soldats. Ah, mais les soldats ont tous le même design. Certes, les adversaires sont dangereux, mais pas autant qu'annoncé. Ça reste un affrontement classique. Il y a aussi le fait que God Serena était le plus fort de Fioré et qu'il se fasse tuer par Agnologia. Voilà quoi. Ok, c'est pour montrer la puissance et la dangerosité de ce dernier, mais vu comment c'est réglé à la fin, mouais quoi. Franchement, Mashima s'est trop mélangé les pinceaux avec Fairy Tail. Il y a bien sûr d'autres exemples à donner, comme Ultia qui redevient gentille, car, comme par hasard, elle tombe dans l'eau avec Grey et voit les souvenirs de sa mère. Le fait aussi qu'elle utilise une magie qui sauve tout le monde, bon en vrai ça va ça passe car il y avait un enjeu pour elle, jusqu'à ce qu'elle revienne avec une explication à la con dans le dernier arc pour aider Wendy et Chiriya. Mais en même temps tu voulais faire comment ? Il y a aussi ce moment frustrant à la fin où Zelef a mis Natsu à terre et a juste à passer la porte pour gagner. Mais quand il voit que Natsu se relève, il prend tout son temps pour dire « Non, c'est impossible, ça ne se peut pas, etc. » Mais bordel, il avait juste à courir et c'était bon. C'est pas que je voulais qu'il gagne, mais c'est tellement trop simple que ça se passe comme ça. On désamorce trop facilement l'enjeu. Il y a aussi le fait que Sting et Rogue soient des chasseurs de dragons de 3ème génération et qu'ils aient soi-disant tué les dragons qui les ont élevés, mais en fait non, ils ont menti pour je ne sais plus quelle raison. Mais c'était tellement une opportunité ratée. T'aurais pu faire en sorte qu'ils les aient vraiment tués et qu'ils les ont éduqués pour ça, et que leurs dragons ne sont pas si gentils ou autres, il y avait tellement de choses à faire. En plus, c'est que pendant l'attaque des dragons que l'on sait qu'ils ont menti. Encore quelque chose de désamorcé et de potentiel gâché. Voilà, il y en a sûrement d'autres, mais ça prendrait beaucoup trop de temps de tous les citer. Et la vidéo dure déjà assez longtemps comme ça. Donc, on a bien lâché une grosse partie de ce qui n'allait pas dans Fairy Tail. Et si vous avez des trucs à rajouter, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. J'ai quand même un peu défendu l'œuvre dans les points précédents. Mais là, on va vraiment voir ce qui va dans l'œuvre. Alors, c'est parti. On commence très fort avec l'une des meilleures qualités de l'œuvre. Mashima, c'est super bien dessiné. Je n'ai vu à aucun moment dans ma lecture un défaut, à moins que j'en ai loupé.
Mais bordel, c'est tellement beau. Bien sûr, il existe d'autres œuvres où c'est très beau, mais faut pas enlever cette qualité à Fairy Tail. Et les dragons surtout, le nombre de détails dessus, waouh, ça rend la lecture très agréable. Et quand je vois ça et que je vois des extraits de l'animé, je me dis que je vais avoir du mal à me remater ce dernier. En tant qu'animé de l'époque, il est pas horrible, mais comparé au manga, voilà quoi. Et les mises en scène sont lisibles, j'arrive à comprendre ce que je vois. C'est en grande partie pourquoi il faut lire Fairy Tail. J'en ai plus ou moins parlé dans les points précédents, mais je vais plus entrer dans les détails dans cette partie. Franchement, les personnages sont intéressants. Leur background à eux tous est super. Mais le gros problème, c'est que certains ne sont pas assez mis en avant. Mashima a construit l'histoire en grande partie arc par arc et met en avant tel personnage dans tel arc. Cette méthode a déjà été faite à l'époque de Toriyama et ce n'est pas dérangeant tant que c'est cohérent. Par exemple, je kiffe voir Erza défoncer ses adversaires, car elle est introduite comme étant puissante. Et elle a plus ou moins plusieurs styles de combat. Et quand elle se fait défoncer, ça me fait quelque chose. Je suis comme ça avec tous les personnages forts, confiants et sombres. Et des fois, quand elle est décrédibilisée, c'est assez drôle. Bon, il y a des moments où c'est juste du fanservice. Les chara-design des persos aussi sont vraiment sympas, chacun a son propre look et sa personnalité. D'ailleurs, certains personnages changent plusieurs fois de vêtements au cours de l'histoire, et ça rend les personnages et l'univers vivants. Car dans l'animé, ils se sont pas cassés la tête et ont mis un look pour quand ils sont tranquilles, et l'ont repris plusieurs fois. C'est un petit détail qui change un peu la perception de l'œuvre. Les antagonistes aussi sont plus ou moins intéressants. C'est vrai qu'en grande partie, ils deviennent gentils, mais c'est plus ou moins bien fait. Ce que je kiffe aussi, c'est les liens entre eux. Ils se font confiance et ne se trahissent jamais. C'est vrai que dans la réalité, c'est tout autre, mais il faut partager ce genre de message, c'est important. Quand on crée un lien fort avec quelqu'un, on devrait se soutenir l'un et l'autre dans nos projets et se faire confiance mutuellement. Et je kiffe voir ça dans la fiction. C'est une grande famille et c'est beau de voir ça. Si seulement on pouvait se diriger vers un monde plus comme celui-ci, ça serait beaucoup mieux. Mais bon, l'humain est complexe et comme on dit, il faut tout pour faire un monde. Même si ça pourrait aller mieux, mais bref, on s'égare. Fairy Tail est beaucoup décrié, mais a quand même beaucoup de qualité. Son scénario est plus ou moins bien, car beaucoup trop nanardesque. Au début, Mashima voulait juste raconter les aventures des membres de Fairy Tail sans que ça soit trop sérieux, mais au fil de l'avancement de l'histoire, ça commençait à le devenir. En soi, un mystère est intégré dès le début de l'œuvre, avec la recherche d'Ignir par Natsu, mais on s'en est plus ou moins éloigné dans plusieurs arcs. Et vu comment c'était construit au début, je vois que Mashima voulait faire chaque arc concerne tel personnage. Et je pense que ça aurait dû rester dans cette direction. Car le manga s'appelle Fairy Tail, mais se concentre sur un seul groupe. Certes, Natsu est montré comme le personnage principal, mais j'aurais aimé plus de développement sur d'autres personnages. Car ça se voit que chaque arc a un début et une fin, et que ça ne va pas forcément impacter l'arc suivant. Car en soi, les personnages ne deviennent pas vraiment plus forts. Ils ne s'entraînent pas et utilisent juste leurs capacités. Après, c'est un choix. Je vois qu'ils voulaient mettre les liens des personnages en avant, même voire trop. Car je veux bien que ça soit leur moteur, l'adrénaline, tout ça, mais par moments, c'est ridicule. Et les désamorçages et la facilité scénaristique, c'est bon quoi. Alors je ne sais pas si je dois vraiment convaincre les gens de lire Fairy Tail. Parce que ça va plaire plus ou moins par rapport aux gens. Si vous aimez les liens entre les personnages, les dessins bien faits et une histoire plus ou moins nanardesque, allez-y. Mais à l'inverse, si vous aimez les scénarios compliqués et qu'il y ait de l'enjeu, ça va être compliqué. Malheureusement, je trouve que Fairy Tail n'est pas une œuvre à prendre au sérieux. Au début plus ou moins, mais par la suite, il n'y a pas vraiment d'enjeu. Le seul truc qui m'a surpris pendant ma lecture, que j'avais complètement oublié, c'est que Auguste est le fils de Zélef et Mavis. Par contre, comment il a été conçu et comment il est venu au monde... Ta gueule, c'est magique. Je crois que c'est clairement ça. Je pense qu'il faut lire Fairy Tail pour se rendre compte ce qu'est cette œuvre. Ce n'est pas un chef-d'œuvre, loin de là, mais ça vaut quand même le coup d'œil. Car ce n'est pas si mauvais que ça. Honnêtement, j'aime Fairy Tail pour les personnages et le lien qu'ils ont entre eux. Mais ce que j'aime pas, c'est le côté nanardesque. C'est un peu bizarre de mélanger le sérieux et le nanar. Parce que ça n'est pas vendu comme ça. Et je trouve que Mashima s'est perdu en cours de route. Et s'il aurait continué dans le sens où il avait commencé, ça aurait été beaucoup mieux. Je crois que ça a débuté à l'arc de Tenro où on a commencé à voir les défauts décriés aujourd'hui. Mais comme dit dans les points précédents, beaucoup jugent par rapport à l'animé. Et certains voient juste l'épique et le badass, rien de plus. Alors je vous conseille de lire pour faire votre propre avis. Et c'est sur ces mots que je vais conclure. Lisez plus de mangas que de regarder les adaptations animées. Ciao.